Pour isoler acoustiquement des cloisons intérieures ou pour le doublage thermique en rénovation de murs irréguliers en pierre ou en bauge, la projection de ouate de cellulose humide s'avère une technique efficace. Elle consiste à appliquer sous pression la ouate de cellulose associée à environ 30% d'eau dans des caissons. L'humidification de la ouate de cellulose permet de coller l'isolant au mur en activant le liant naturel des fibres de cet isolant biosourcé. La ouate est décompactée dans une cardeuse souffleuse et envoyée par un tuyau vers une tête de projection. En parallèle, la tête de projection reçoit de l'eau mise sous pression par une pompe. Le mélange entre la ouate de cellulose et l'eau s'effectue à l'extérieur de la tête de projection à une trentaine de centimètres. L'opérateur remplit les caissons du bas vers le haut par des mouvements de va-et-vient réguliers d'un montant à l'autre, couche par couche. La tête de projection est positionnée à environ 80 cm du mur avec un angle de 10 à 45 degrés par rapport à l'horizontale. En haut du caisson, la tête de projection est redressée pour pouvoir remplir les coins supérieurs. Un rabotage est ensuite réalisé pour enlever l'excédent de ouate de cellulose. Donc cet excédent est réutilisable avec une proportion d'environ 30%. On vient le rajouter à de la ouate de cellulose sèche dans la cardeuse souffleuse. Donc c'est une technique qui présente l'avantage de générer assez peu de déchets puisque l'excédent projeté va pouvoir resservir à nouveau pour remplir de nouveaux caissons. Le temps de séchage est de 7 à 30 jours pour une épaisseur variant de 30 à 200 mm. Dans le cas d'un doublage de mur extérieur, un pare-vapeur sera posé, ce qui n'est pas nécessaire pour une cloison intérieure. Puis les plaques de parement viendront fermer les caissons. Alors l'intérêt de la projection humide, c'est qu'on va remplir le moindre interstice, donc ça va ne laisser aucun pont thermique. Et une fois que le produit va avoir séché, au bout de quelques jours à quelques semaines, en fonction de la météo et de l'épaisseur, on va avoir un produit qui va être très dense et qui va donc en plus avoir une continuité avec le support, ce qui va assurer une bonne isolation thermique et acoustique. Cette technique d'isolation présente aussi une très faible empreinte carbone puisque ce matériau est fabriqué localement dans des usines réparties sur le territoire français. De plus, la ouate de cellulose est un puits de carbone car elle est fabriquée à partir de papier, lui-même issu de bois, qui capte le CO2 et le fixe dans la matière. La plupart des ouates de cellulose bénéficient de la certification ACERMI, Association pour la certification des matériaux isolants, et aussi de la certification Label Produits biosourcés qui les reconnaît officiellement comme un biomatériau.